Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les présidents des corps constitués, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la province du Wellington, Monsieur le maire de la commune d'Oyem, Mesdames et Messieurs les sages et notables du Wellington, peuple du Wellington, Mbolo, peuple d'Oyem, et c'est Sambolani. 3 mois après, le 30 août, j'ai entrepris d'effectuer des tournées républicaines, pour dire des tournées explicatives avec le peuple. Cette activité a pour but d'enregistrer les attentes du peuple gabonais, mais aussi de faire connaître ma vision pragmatique de la transition. La vision du comité de transition pour la restauration des institutions. Amorcé dans l'Oubé maritime et dans l'Ambouni, ce périple me conduit aujourd'hui sur mes terres du Wellington. Que je viens de fouler avec un sentiment de fierté, de gravité et surtout d'appartenance. À cet effet, je voulais vous dire combien mon émotion est grande, combien ma joie est immense. Je suis dans cette province à triptyque. 1. En tant que libérateur de la nation, avec mes collègues du CTRI, mes compagnons de lutte. 2. En tant que président de la République, président à transition, chef de l'État. Mais surtout, en tant que fils d'Oyem, autochtone, en tant que fils d'Oyem, autochtone, du canton Bissop, du secteur Wele Ayat, du village Onkoum, Yengui, et de la tribu de Yengui. Je n'ai pas attendu d'être président de la transition pour construire ici à Oyen. J'ai construit à Oyen, derrière l'hôpital canadien, sur le terrain de mon père, Nguema Biogé Florentin. J'ai aussi construit à Oyen, sur le boulevard que vous connaissez, sur un terrain qui m'a été donné par Feu André Baobam. Et j'ai construit ma maison. C'est dire que
Je ne suis pas un étranger. Je ne suis pas un étranger qui arrive chez vous. Je joue à domicile. Sur le stade Aquatam, où l'USO n'a jamais perdu. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez. Le Walla, c'est chez. L'Ontem, c'est chez. Minvoul, c'est chez. Mindik, c'est chez. Medouna, c'est chez. Je suis bien ici, monsieur le Premier ministre. Nous sommes tous chez nous. Je vous suis sincèrement reconnaissant de l'accueil mémorable et saisissante qui m'est offert sur cette terre. Je suis touché par cette forte et inédite mobilisation. Je suis ému. C'est comme ça qu'on accueille un fils du village. Mais je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec une équipe et que j'appelle la Dream Team. Cette équipe qui m'accompagne dans ce combat. J'ai cité mon père et mon aîné, le Premier ministre Raymond Dong Sima. J'ai cité Monsieur Dieudonné Abba Ono, président de la Cour constitutionnelle. J'ai cité le ministre Charles Mba, ministre du Budget. J'ai cité également mon frère d'armes, le colonel Tossu, ministre des Eaux et Forêts. Et pour la petite histoire, c'est mon promo. Quand il allait à Saint-Cyr, je partais à l'académie au Maroc. Et on a fait du chemin ensemble. Et ce jour, je peux vous dire que j'ai reconnu la force d'un militant le 30 août. Quand je l'ai fixé dans les yeux et j'ai demandé, Promo, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, on fonce. C'est un guerrier. C'est un digne fils héritier d'Akomomba que nous sommes. Et ce jour, on a foncé, sans savoir comment était l'issue. S'il fallait choisir la patrie ou la mort, on s'est dit il faut mourir pour la patrie. Et il m'a dit, général, je n'attends que ça. On mange le maïs. Et j'ai aussi, avec moi, dans cette équipe, Ludovic Meignet-Ndong, le ministre d'Habitat ici présent. Mais ils ne sont pas seuls. Dans une équipe, il faut aussi avoir des lieutenants, des hommes de terrain. Et comme homme de terrain, j'ai M. Jean-Gaspard Tountoumali de la dette. J'ai Ernest Ndongema
DG des hydrocarbures, qui me vient de Houston. Je suis allé le chercher aux États-Unis. Il paraît que c'était un génie dans le pétrole. Et comme notre économie repose sur le pétrole, je me suis dit, mais ces anciennes équipes-là, ils nous ont beaucoup pris de l'argent dans le pétrole. Il n'est pas dire voler. Et je suis allé à Houston le chercher. Il était marié, il vivait là-bas, il est dans le pétrole. J'ai dit, petit frère, j'ai besoin de toi. Même si on te paye des milliards là-bas à Houston, viens sauver la patrie. Viens me redresser l'industrie pétrolière. Et c'est son défi. Je l'ai également ici, le pétrole au Gabonais. Donc il sait ce qu'on s'est dit tous les jours. Et je crois en lui. J'ai aussi mon propre petit frère, celui qui a fait beaucoup d'études, 1000 diplômes. Il est comme Jacqueline Tuntou Memang. Il aime l'école, l'homme des 1000 diplômes. C'est Aurélien Nguema Mintsa, le DG du budget. J'ai aussi celui que j'affectionne, c'est Jean-Christophe Owono, le nouveau maire de Yel. Dans la même équipe, il y en a qui aiment écrire, rédiger, faire des lettres, filmer. C'est Télésphore Ngomo. Télésphore Obama Ngomo, qui est mon conseiller en communication. Mais je n'oublie pas le plus charmant aussi d'entre eux, et que j'affectionne depuis. Les gens pensent que nous nous sommes connus aujourd'hui. Non, mais je le connais depuis fort longtemps. Depuis l'époque de Fantomax, de Yémé Frédéric. Parce que j'ai appris avec le petit frère de Fantomax aussi. Et je connaissais celui que vous appelez le Nji, c'est lui. C'est M. Bertrand Zibi. Je me souviens de nos discussions quand j'allais à la prison centrale. Lorsqu'on me demandait d'aller le chahuter, on échangeait. Il me disait, Oligui, tu as tout. Voiture, tu en as. Maison, tu as reçu. Tu es au sommet de ta carrière. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu nous fais endurcir cela? Et je lui disais, le fils d'Akomomba sera de retour le jour. Le jour est arrivé. Mais j'ai aussi une autre dream team. Je suis quelqu'un, j'ai plusieurs couches. Quand tu m'attrapes ici, je fuis là-bas. Quand tu veux me contourner, je te contourne. Jusqu'aux États-Unis, j'ai la dream team. Je n'oublie pas Landry Amir de Washington. Il sait ce qu'on s'est dit ce jour-là en prison. Et il sait. Petit frère, fais ce que je te demande. Les choses iront mieux. Et tous autant que vous êtes de la famille. Je vous écoute et je vous suis. Mais en venant au Yémen, je ne suis pas venu seul. Je suis venu aussi avec un nom, un aîné. Monsieur Onosa, ici présent. Alors, pour la petite histoire, j'aime bien les histoires. Et je vais vous raconter l'une d'entre elles.
C'est l'histoire d'un homme et d'un neveu qui vont à la chasse sans se connaître, dans la même forêt, pour chasser le sanglier. L'oncle est animé avec ses amis de l'alternance 23. Il chasse, il chasse, il chasse. Ils mettent des filets. Et au final, le gibier s'échappe du filet. Le gibier est dans la nature. Et le neveu, dans la même forêt, ne se rendant pas compte, ne sachant pas que l'oncle est en train de chasser le même gibier, lui aussi se met à la course de ce gibier. Il prend son arme et il tue le gibier. Et l'oncle arrive, il dit non, c'est mon gibier, c'est ma victoire. Et là je lui dis, mais non, c'est votre gibier. Avec quoi l'avez-vous tué? Avec la parole, avec la politique, avec la tchatch. J'ai dit, mais mon oncle, le même gibier avec la parole, André Bobam l'a poursuivi en 2009, il n'a pas pu le tuer. Pling l'a chassé en 2016, il n'a pas pu le tuer. Il vient de s'échapper de vos filets. Nous on vient de le tuer. Laissez-moi apporter le gibier au village et puis après on va se partir. Et voilà comment le gibier arrive au village. Et nous sommes tous là présents, il faut se partager cette liberté, il faut s'aimer, il faut se dire bonjour. Et je dis au grand frère, voilà. En 42 ans, 14 ans que vous poursuivez le gibier, il a fallu comprendre que la tchatch, la politique, ne pouvait plus tuer ce gibier. Parce que si on dépassait la date du 30 août, la Cour des Pise allait valider, et vous ne m'aurez pas dit le contraire. Et les instances internationales ou sous-régionales qui nous suspendent aujourd'hui devaient cautionner. Et on serait dans une marche de sang où l'armée est en train de tuer le peuple. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Laisse-nous les militaires savourer notre victoire. On a mis le gibier au village et on va se partager. Chacun aura sa part. C'est comme on dit. Quand un enfant du village va à la chasse et qu'il amène le gibier, c'est pour tout le monde. Et donc, dès cet instant, dissous, c'est dissous. On a pris la décision de dissoudre cette élection parce qu'il n'y avait pas d'issue. Il n'y a pas de recomptage de voix. Il n'y a pas de bulletin. Tout était tronqué, bipé. On aurait peut-être envoyé quelques experts venus d'ailleurs, comme en 2016, pour dire il faut le compter des voix, bon, les experts de telle organisation. On dit bon, on a validé, la victoire continue. Et vous serez restés perdants. Ce qu'on a fait, c'est pour vous. J'ai aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un grand frère. C'est Marc Ona qui m'accompagne dans ce combat. Je me dis beaucoup. Et merci pour ce qu'il fait pour le Gabon à l'international. C'est quelqu'un à féliciter. Mais je ne suis pas aussi venu seul. J'ai amené aussi un homme qui vient peut-être un peu du sud, l'autre bout ou quoi, je ne sais pas, de Boni, qui a été enseigné par M. Guéma Biogé Florentin, qui était son maître d'école en Boni. Et cet homme a grandi également dans le pouvoir. Il connaît. Et c'est un bâtisseur. Et que j'ai beaucoup d'affection quand je regarde. C'est le général Tonnerre ici présent. Idriss Gari, que vous connaissez.
Tout à l'heure, vous m'avez parlé, oui, il faut garder, pas ça, pas ça. Il faut conserver. Mais lui, il a le secret de la conservation. C'est les gens qui ont conservé les 42 ans. Mauvais, mal, pire, ils savent conserver. Je l'ai amené pour échanger avec vous, le maire, tous ceux qui veulent le salut, ainsi de suite. Mais il faut avoir des secrets de la conservation. Et il sait comment il conserve ces choses-là. Monsieur le Premier ministre, prenez la peine d'échanger avec lui sur la conservation. Il sait comment durer. Il a la durée. Et aussi, c'est un fin bâtisseur. Parce qu'en Ngoni, il a créé une association qu'on appelle Choumou. Et c'est cette association qui a fait aujourd'hui la ville de Ngoni de ce qu'elle est. Même si l'argent venait un peu d'ailleurs. Et un jour, il a dit, si j'étais voleur, je serais milliardaire aujourd'hui parce que je n'aurais pas construit les maisons. Et il sait quel mécanisme il a dû aborder, comment il a fait pour essayer de construire la ville, pour la rendre plus belle, pour mettre le bouton. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets. Et j'invite le Premier ministre d'échanger avec lui. Et également le maire d'Oyen, de voir comment il faut répartir la ville, comment il faut reconstruire la ville. Ça, il connaît. Quand j'étais à l'USTM, on avait une association qu'on appelait Ozambouga. C'était l'association des jeunes filles et fils qui sortaient du Nord. Mais j'espère que vous avez également ces associations ici. Lui, il saura comment vous dire, comment travailler dans ces associations avec le pouvoir, pour que le pouvoir puisse vous dégager un certain nombre de fonds pour bâtir la ville. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis. Mais je tiens aussi à vous dire que tous les amis du roi ne sont pas à la cour. Il y a des lieutenants dans le régime qu'on nous voit. Ils sont nombreux parmi vous, parmi tous ces jeunes qui sont ici, qui sont des hommes et des femmes, des hommes de confiance pour le CTRI et des hommes de confiance que j'affectionne. Ils sont tous là. Quels que soient ceux qui sont, on dit dans un régime, il y a de tout. C'est comme dans un village. Il y a les technocrates comme le Premier ministre, il y en a qui savent écrire, il y en a qui ne savent pas écrire, mais il y en a qui peuvent vous remplir des missions. Là où certains ne peuvent pas aller, ils peuvent passer dans le monde. Ils peuvent bousiller les portes. Et c'est ce qu'un chef a besoin. Il a besoin de tout le monde. Maintenant après, il faut ordonner les équipes pour qu'elles s'entendent. Et c'est ce que moi, j'attends de vous ici à Yel. C'est l'entente. Population de Yel, le 30 août 2023, les militaires gabonais rassemblés au sein du CTRI ont fait le choix courageux de mettre fin au régime que vous connaissez et que le maire venait de décrire comment étaient ces régimes. Je ne reviens pas sur ces mots que disait le maire. Oui, il disait vrai. À la tête du pays depuis cette date, j'attends écrire une nouvelle page de notre histoire. Et pour y parvenir, j'ai besoin de l'implication de tous les fils et filles du Gabon. Oui, j'ai besoin du Wellington rassemblé, d'un Oyen rassemblé, cette ville dont je suis moi-même originaire. Aujourd'hui, c'est moi le leader. Le leader, c'est moi. Le leader de la province. Les champions nationaux, c'est nous, c'est le CTRI.
Je suis votre illustre guerrier. À Komumba. C'est moi le seul chef. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Et c'est Dieu, comme je l'ai dit, qui a voulu que ça se fasse sans effusion de sang. Ça gêne tous ceux qui nous condamnent. Parce qu'aucun d'eux n'a réalisé un tel éclat. Voyez-moi. Le CTRI entend retourner aux fondamentaux en érigeant les valeurs éducationnelles. Il faut rééduquer nos enfants et cette jeunesse. Les valeurs éducationnelles comme référence, la discipline comme vertu. Comme disait Napoléon, je me plaisais beaucoup au métier des armes à cause de la discipline et de son raisonnement. Il y a un chef et tout le monde s'aligne. Chez nous, quand un général parle, là tout comprend. Mais je veux que ce soit la même chose avec vous. Quand les aînés vous parlent, essayez de comprendre. Quand le Premier ministre vous parle, il faut comprendre. Ce n'est que comme ça qu'on avance dans le pouvoir. Ne vous fermez pas les portes en étant arrogant. Ça ne va pas vous élever. Si moi-même j'y étais arrogant dans le passé, pensez-vous que je serais là aujourd'hui? Il faut suivre le train. Pour changer les choses, il faut être dans la chose. Donc soyez disciplinés. Et le patriotisme comme norme, il faut l'inculquer en vous. Soyons tous des patriotes. Dans un Gabon, comme disait Liomba, Gabon d'abord. Et si on est Gabon d'abord, plus rien d'autre ne peut nous faire peur. Surtout quand on vient d'acquérir le 30 août sa liberté. Toute sanction, d'où qu'elle vienne, ne peut plus vous effrayer. Même nous, en le faisant le 30 août, les militaires ils travaillent toujours sur plusieurs volets. Dans les états-majors. Mode d'action. A, B. Les avantages, les inconvénients, les sanctions qui vont avec. Vous pensez que ça nous fait peur? En le faisant, on savait qu'il y avait des gens qui ne seraient pas d'accord, qui vont nous sanctionner. Mais au moins, on est libre. Nous sommes libres. Et ce qui s'est fait est salutaire pour notre peuple. Et c'est comme disait Mbaobam ce jour, quand l'esclave se détache de ses chaînes, il devient un homme. Même si vous le sanctionnez, il n'a plus peur de la sanction. Il avance dans la liberté. Et cette liberté, ça bouillonne. Parce que la liberté, c'est un peu comme la démocratie en 90, on ne peut pas l'arrêter. Aujourd'hui, vous êtes libres, soyez fiers de votre liberté. Et travaillons dans cette liberté. N'ayez plus peur. Nous voulons, dans cette liberté, que les jeunes nous y aiment et que tout le pays apprenne de nouveau à rêver. Que tous ces jeunes apprennent à rêver. L'autre a dit, I have a dream. Vous aussi, ayez des rêves et réalisez vos rêves. Pour que le pays avance, pour que le pays se développe. Ne dormez pas sur la sanction. Faites vivre vos rêves. Que les hommes et les femmes redeviennent fiers. Vous avez retrouvé votre dignité. Soyez fiers quand vous marchez. Nous sommes là pour vous.
que l'unité nationale soit renforcée. C'est dans ces moments qu'on a besoin de l'unité nationale, qu'on a besoin de se souder. Et pour montrer aux yeux du monde que oui, le Gabon est fort. Pour qu'on puisse tous avancer. Que tous les fils et filles de ce pays travaillent main dans la main. Et que les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Pour y parvenir, cessons nos querelles et bâtissons ensemble. Enfants du Wellington, arrêtons les divisions. Arrêtons les tendances qui nous ont divisés. Avant-hier, c'était la tendance Nguema Richard contre la tendance Bon Jean Ondo. Il faut que ça finisse. Hier, c'était la tendance Ogone Sono contre la tendance Eboué. On n'a plus besoin de ça. Ou encore, Abitam, la tendance Ondo Metogo contre la tendance René Demizo. C'est fini. Ce sont vos enfants qui sont là. Vous n'avez plus besoin de vous battre. Il n'y a plus de politique, comme a dit le maire. Nous, on ne fait pas de la politique. On fait des actes. Ceux qui vont créer un parti politique parce qu'ils espèrent avoir la subvention, et il n'y aura pas de subvention. Je n'ai rien à donner au parti politique. Mais j'ai quelque chose à donner aux jeunes. J'ai quelque chose à vous construire les écoles, à vous bâtir un avenir meilleur, à faire des routes. Je n'ai rien à mettre dans la politique. Donc, de ceux qui veulent créer les partis, ils arrêtent. Le seul parti, c'est l'unité nationale, et c'est les militaires, c'est le CTRI. Les tendances sur la tendance, cela n'a guère profité à la province. Donc, à bas les égaux, à bas les replis derrière les leaders politiques, à bas les divisions au sein de la province. Je ne vous demande qu'une chose, c'est d'être derrière moi. Car nous sommes tous, et je dis nous sommes tous, les descendants de Nguema Biogué Florentin ici présents. Nous sommes les descendants de Simon Oyonaba, de Bernard Obiang. Nous sommes les descendants de Luc Bengonsi, de Jérôme Zendong, de Adrien Nguema Ondo, de Jean-Baptiste Ngomo Obiang, de Pierre Claver Zeng et bien d'autres illustres mémoires que je n'ai pas cités. Des modèles, des résiliences face à la difficulté, des personnes à la paternité établie, de là où ils sont, vivants ou morts, ils ne sont pas heureux de constater nos intrigues. Ou de passer, ils se demandent où est passé notre Mwanzan, où est passé notre Obabangom. C'est des choses que vous avez perdues. L'enfant, c'est l'enfant, il est libre. Et même Omar me le disait, quand les enfants sont avec vous, vous êtes forts. De grâce, chers frères et sœurs, rapproprions-nous
ce qui nous fait et qui nous avait rendus forts. C'est ce que je demande. Je me rappelle en 2005, avec Feu André Baobab, regardez les élections de 2005. Et je me souviens, quand André Baobab venait dire à Omar Bongo Ondimba, vous n'avez rien à craindre. Je vous amène le Wellington. Je vous amène tous les formes du Gabon. Et que vous allez gagner. Et Baobab l'a fait. Il a su rassembler en 2005 tous les fonds derrière Omar. Regardez, c'est la seule élection en 2005 où il n'y a pas eu un fonds candidat contre Omar. Parce qu'il savait rassembler. Parce qu'il savait parler. Parce qu'il se mettait au-dessus des querelles. C'était un fédérateur et rassembleur. Et c'est ce que j'attends de tous mes frères ici au gouvernement. Soyez les rassembleurs pour ces populations qui ont confiance en vous. Ne vous battez plus entre vous. Faites en sorte que la province devienne forte et ensemble nous allons gagner. En tant que première autorité du pays et de la province, je ferai ma partition pour l'unité nationale, l'unité provinciale. J'attends donc de vous un esprit fédérateur et des propositions de modèles de développement durable pour le Wellington qui s'inscrivent dans la vision du CTR. À ce sujet, il convient de définir ensemble les différentes écoles et facultés que devrait accueillir l'université d'Oyem. D'autant plus que vous avez un bon nombre de savants ici. Oui, vous avez bien entendu, l'université d'Oyem verra bien le jour. Et je vous ai dit, ici c'est moi, je le ferai. Nous allons ouvrir la ligne Libreville-Oyem avec Afidjet. Je pense que vous le méritez. Laissez-moi un délai de 2-3 mois à Afidjet viendra ici. Fils et filles du Wellington, ma visite dans le Grand Nord est également soutenue par le lancement des travaux de la route. Et je peux vous dire, je les ai déjà payés. La route Meyoké et Bébéine en Guinée équatoriale sera faite. Demain, je lance les travaux. Oyem, Mongomo, en Guinée équatoriale, serait faite. La route Zongon, Woulayak, elle sera faite. Et c'est déjà payé. Quand je lance les travaux, ce n'est pas des promesses, c'est que j'ai payé. Ce serait réalisé. Et ensemble, nous allons lancer les travaux avec mon grand frère ici, Ondosa. Mais les routes aujourd'hui, on va faire comme chez les Blancs. Pour qu'elles puissent être entretenues, il faut mettre des péages. Et donc je les réalise avec des péages. Accepter de payer au passage 500 francs, 1000 francs à chaque passage. C'est pour l'entretien de vos routes. Et qu'on ne vienne plus pleurer devant le gouvernement en disant la route c'est abîmée. Donc ça aussi, il faut sensibiliser. Il faut préparer l'opinion. Que quand la route serait faite, il y aura un péage. Et qu'il faut payer quand on traverse d'une commune à une autre. Ce projet routier transfrontalier qui seront réalisés avec des péages sont des leviers essentiels de notre intégration sous-régionale et des vecteurs pour la libre circulation des personnes et des biens et entre nos États. À ces grands chantiers
s'ajoutent les travaux de la voirie doyenne que nous avons déjà payés à 7 milliards. Le DGD le sait. Donc si les voiries ne sont pas faites, j'ai dit c'est déjà payé. Et le DGD le sait. On a décaissé 7 milliards pour les voiries doyennes. Notre belle cité Carrefour, qui doit retrouver son lustre d'attente. C'est pourquoi, pour donner plus d'envie à Oyem et offrir à nos mamans et sœurs une surface de travail plus avenante, nous procédons également au lancement des travaux d'extension de la rénovation du marché de Gouéman. Madame la responsable des femmes, votre marché, c'est les bienfaits. Et quand je dis c'est fait, ce qu'on a déjà payé l'avance, les travaux doivent commencer. À l'instar de Yem, ces travaux continueront dans d'autres départements, afin que la province frontalière du Grand Nord soit l'image de ce Gabon nouveau que nous voulons construire. Population de Okoumé-Kiel, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Akiba à tous. Akiba. Mesdames, Messieurs, Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, distingués invités, merci de bien vouloir prendre place. Si vous êtes contents d'être là, merci de faire un maximum d'applaudissements, Mesdames, Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État. Avant que de vous présenter ce formidable spectacle, permettez-moi de vous partager un secret. Une inspiration qui vient de tomber à l'instant. Car Dieu le Père, dans son ciel, a disposé les temps et les circonstances pour que votre papa vous donne un formidable nom, qui est Ndema. Et je m'en vais vous donner ici la signification de ce formidable nom qui est béni de Dieu. Le N veut dire note, le G veut dire Gabon, le U veut dire une, le E veut dire étoile, le M veut dire monde et le A veut dire Afrique. Autrement dit, le nom Ndema, voici la phrase qui se cache à l'intérieur de ce formidable nom que vous portez. Notre Gabon est une étoile pour le monde et l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons célébrer le plus beau pays au monde, c'est le Gabon. Mais pour le célébrer, pas de mieux que de commencer avec la jeunesse. Car notre pays, c'est 65% du poids démographique. Sur ce, la place aux jeunes. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef d'État, cher Père, au nom de la jeunesse de la province septentrionale, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Malgré que nous sommes en vacances, nous avons tenu à participer à ce grand événement pour vous dire un grand merci pour l'honneur que vous nous faites en partageant un moment privilégié avec nous malgré votre
agenda très chargé. Merci d'être à l'écoute de nos aspirations. Merci de placer l'éducation au centre de vos priorités. Permettez-moi de m'approprier les propos de Nelson Mandela qui disait, et je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » Monsieur le Président, vous êtes un militaire. Servez-vous de cette arme qu'est l'éducation pour construire et bâtir cette nation de rêve, cette nation d'envie rêvée par nos ancêtres. Nous vous remercions. Merci à la jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. À présent, on va suivre un formidable spectacle. Mais je voudrais vous partager un dernier secret. Nous sommes au Wellington. Et Wellington commence par la lettre L. Du Wellington. L. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Nous sommes au G9. Et 9, quand on écrit en lettres, c'est L. Nous sommes ici, Monsieur le Président, on vous appelle Ngema. Et Ngema commence par L. L est la 14e lettre de l'alphabet. 1 plus 4 en combien 5. Le Gabon se fait avec comme de lettres 5 lettres. Dans Gabon, il y a B, O, L. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Quand on regarde les initiales de votre nom, il y a B, il y a C, il y a O, il y a N. Autrement dit, à l'intérieur, on retrouve le B, le O et le N. Que veut dire le B, le O et le N? Le B veut dire bâtir. Le O veut dire œuvrer. Et le N veut dire nation. Autrement dit, mettons-nous à pied d'œuvre pour bâtir une nation rêvée par nos ancêtres. Sur ce, merci Monsieur le Président. Le formidable spectacle du vert, du jaune et du bleu.